Dans notre road trip, notre moyen de transport principal, c'est l'autobus, bien entendu. On a aussi pris le bateau, plusieurs ferries. Et aujourd'hui, on fait quelque chose de nouveau. On prend l'avion. On vous en dit plus tantôt. On s'en va où? On doit prendre l'avion parce qu'on est coincé dans le CA4. Le CA4, c'est une entente entre 4 pays de l'Amérique centrale qui accorde une carte de touriste d'une période de 90 jours maximum. Mais comme on est resté trop longtemps au Salvador, on ne peut pas sortir du pays par voie terrestre. Notre dernière option, prendre l'avion pour faire un visa run. D'une pierre deux coups, on rentre à Montréal puis on en profite pour passer du temps avec nos amis et notre famille. On fait le plein de bonnes bières de microbrasserie puis on fête l'anniversaire de JS. Une semaine bien remplie qui a passé super vite. Finally, we made it! Donc, on est rendu en Floride, très à temps pour notre escale. Il nous reste 6 heures à patienter ici. Donc, on va prendre un petit verre, on va prendre le temps de manger. Puis, la pression commence à tomber parce que là, c'est notre dernier vol. Après ça, on sait qu'on arrive au Salvador. On a encore plus hâte de voir notre belle Lena. Donc, et de voir si l'autobus est en bonne condition dans le stationnement de l'aéroport. Croisez les doigts! C'est drôle, on est un peu soulagés parce qu'on a comme l'impression de rentrer à la maison. C'est ça aussi qu'on disait à notre famille. Donc, on est un petit peu déchirés entre Montréal, c'est chez nous, mais le Salvador, depuis 4 mois, on connaît les 4 coins. Puis, on retrouve, veut pas, nos repères avec l'autobus, avec le travail dès lundi, demain. Donc, notre petite routine. Fait que je pense que ça va faire du bien de retourner là, surtout de retourner au show. Donc, on est quand même très excités et très fatigués à la fois. C'est fait, si tout a fonctionné, on a réussi à faire notre visa run. Fait qu'on a eu notre nouvelle étampe pour un autre 6 mois. Fait qu'on pourrait rester encore 6 mois, juste nous si on veut. Fait qu'il est tard, on s'en va voir le bus. Puis demain, ben, Marie est bien excitée parce qu'on s'en va retrouver Lena. Fait que notre étampe du 11 octobre, quand on est rentré, au Canada, on a fait la demande d'avoir une étampe de sortie pour prouver qu'on est sorti du pays. Puis là, aujourd'hui, on savait pas s'il allait nous en donner un autre parce que techniquement, lui, il est encore valide vu qu'on était dans le délai de 6 mois. Fait que tout est bien. Avec ça, ça prouve qu'on est revenu. Puis on va pouvoir continuer notre route. Puis en fait, skipper tout le niaisage du CA4. Alors, on retrouve le bus. Pour l'instant, tel qu'on l'a laissé. C'est une bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, il est là. Deuxième bonne nouvelle, il n'y a pas de fenêtre de brisée. Là, il s'agit de voir s'il nous reste des batteries. Bienvenue à la maison! Et voilà! Bon matin, la nuit a été courte, mais on était excités ce matin parce qu'on va récupérer Lena au centre-ville. Donc, on était en train de tout pacter l'autobus pour être en mesure de rouler. Puis là, en enlevant un des réflectix à l'avant, on a découvert un bris. Puis on sait pas comment c'est arrivé. J'arrive vraiment pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que on voit l'impact comme s'il y avait eu soit quelqu'un qui a lancé de quoi ou j'arrive pas à comprendre parce que le bus est partout, j'ai fait le tour, il y a pas d'autre fenêtre. Fait que quelqu'un qui aurait voulu rentrer, il aurait pas attaqué cette fenêtre-là, mettons. Ou si ça avait été du vandalisme, il aurait fait autre chose. Là, c'est juste cette petite fenêtre-là, mais on dirait qu'il y a un impact. Fait que j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. C'est vraiment bizarre. Fait que là, on n'a pas pris de chance, on a vidé le meuble de l'entrée parce que si la fenêtre éclate pendant qu'on roule ou qu'elle tombe, ben c'est tous nos souliers qui étaient là puis qui auraient pu tomber dans la rue. Là, on a l'impression que la fenêtre tient seulement par le film de teinte de vitre qu'on a posé. Donc, c'est vraiment mou, là. Puis on va rouler puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est enfin le moment des retrouvailles. Après une semaine, on va chercher Lena à la garderie. On peut dire qu'elle est très excitée de nous voir. Et nous aussi. Pour se faire pardonner, on l'amène à son endroit préféré, la plage. Après plusieurs mois au Salvador, on quitte officiellement le pays. On est content. C'est quand même bizarre parce qu'on était rendu après ça notre maison. On a fait un visa run à Montréal.
Puis justement, on dit quand on va retourner à la maison. Fait que c'est un drôle de feeling, mais en même temps, on est très content d'aller au Nicaragua, de voir autre chose. Puis là, en fait, on va s'apprêter à faire une traversée de 2 frontières en 24 heures. Donc, et le Honduras et le Nicaragua. Mais avant toute chose, on a des petits papiers à aller régler pour l'ENA, pour recevoir en fait son certificat de santé, d'avoir aussi l'exportation du chien du pays, parce qu'il faut faire une exportation ici puis l'importer au Honduras. Puis tant qu'à être là, on va aller faire des petites courses au Walmart, parce qu'ici, il y a un Walmart, je ne sais pas s'il y en a un au Nicaragua. Fait qu'en même temps, on va remplir l'eau, acheter des pois chiches, donc de la bouffe qui se garde longtemps, puis on va pouvoir s'apprêter à traverser. Bon, fait que c'est fait, l'eau est remplie. Je me suis aussi gardé 2 grosses cruches comme ça. Fait que on va être bon pour un bout. Maëla est allée faire l'épicerie. Puis là, notre prochain step, c'est d'aller au vétérinaire chercher le certificat de santé de l'ENA. Puis après, on va pouvoir prendre la route. Voilà! Ça a presque coûté 200 $. Oh! Mais on a des cannes en masse, donc on a des réserves de bouffe non périssables, du circle, du quinoa, des bars. Si jamais on est pris entre 2 frontières dans un no man's land, on va pouvoir survivre. C'est bon ça. J'ai trouvé du tape, il n'y avait pas de duct tape noir pour taper notre vitre, mais au moins il y en a un de la marque Scotch qu'on peut quand même faire confiance, transparent, pour essayer de préserver ce qui nous reste de vitre. De retour en ville, on passe une fois de plus au vétérinaire pour récupérer les papiers nécessaires pour traverser les douanes. Lena est très contente de retrouver ses gardiens. Aussi, comme ça fait presque 1 an qu'on l'a adopté, il est temps de faire quelques vaccins. Dernier petit arrêt, on passe au DHL pour envoyer un colis spécial. Fait qu'on va aller envoyer le drone au Costa Rica, puis ce qu'on va faire dans le fond maintenant, on va juste enlever la batterie, parce que je suis pas sûr que tu peux envoyer des batteries, même la manette, je vais m'informer. Mais ça va aussi faire qu'on paye au poids, hein, fait qu'on va être plus léger. Fait que ça, on garde ça précieusement. Puis le reste, on espère que ça fonctionne bien puis que ça se rende de l'autre côté. C'est tout. 10-4. Mission accomplie, le drone a été envoyé chez DHL. J'espère qu'il va se rendre. Là, en plus, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut payer, rendu là-bas, une taxe sur la valeur du produit. Donc là, ça a coûté 65 $ US faire l'envoi au Costa Rica. Et dans le fond, j'ai dit que la valeur du produit, c'était 100 $. Mais là, j'espère que le colis va se rendre, parce que s'il se rend pas, dans le fond, il est assuré pour 100 $. Mais moi, j'ai fait ça pour éviter de payer une taxe sur la valeur du drone, qui est beaucoup plus élevée. Fait qu'on espère que ça marche. C'est quand même stressant, mais c'est mieux ça que de peut-être se le faire confisquer aux douanes. Fait que là, on est safe, on n'a aucune trace de drone, à part la batterie, mais je pense pas qu'ils vont rien dire. Donc voilà. Vu que la route est longue, un petit café avec un brownie, ça va nous occuper. On part 3 heures de route. Hier a été une journée de fou. On est parti le matin à 7 h de notre camping initial, puis on est arrivé ici à 6 h le soir. Donc on n'a même pas eu le temps d'en profiter. Mais regardez-moi le décor de fou. C'est malade. Il y a genre un petit volcan ici, le lac. C'est full paisible. On en a profité aussi aujourd'hui justement pour se baigner. L'eau est chaude. Fait que ça fait vraiment du bien. Puis c'est drôle parce qu'au campement où on est ici en ce moment, il y a aussi deux familles de voyageurs français qui vont faire la traversée comme nous demain. Fait qu'on n'en a pas encore discuté, mais d'après moi, on va peut-être faire un genre de convoi pour traverser, parce qu'eux aussi prévoient faire Honduras et Nicaragua en 24 heures comme nous. Donc, on dit 24 heures parce qu'on ne sait pas si on est capable de le faire en moins de temps que ça, mais disons qu'on a 2 grosses traversées quand même à faire. Fait qu'on en a profité ici pour travailler un petit peu avant de quitter le Salvador déjà après 4 mois. Donc voilà. Vers la fin de l'après-midi, un feu de broussailles s'est déclenché à environ 100 mètres de notre campement. Ça devenait inquiétant parce que le climat y est très sec et l'incendie n'était pas contrôlé. Fait qu'on a choisi de quitter les lieux même si la nuit était déjà tombée. Et oui, on est contrevenu à l'une des premières règles de la van life en Amérique centrale, ne jamais conduire la nuit.
Finalement, on a trouvé une station d'essence à proximité pour y passer la nuit. Ben ça tombe bien parce qu'il y a même des douches. On va pouvoir prendre une petite douche. Parce que... Le feu t'a donné chaud? Le feu m'a donné chaud. C'est correct propre, mais ça va faire la job. Petite toilette, petite douche demain, on décolle. Il est 7h30, on s'apprête à traverser 2 frontières aujourd'hui, ça le Honduras et le Nicaragua. On part le timer, 24 heures top chrono, mais avant, on va chercher un petit café. Ça y est, c'est un départ, donc si tout se passe bien, on se revoit ce soir au Nicaragua. Déjeuner, collation, eau, survivre aux patients. Fait que ça doit faire 1h30 qu'on attend pour le tip pour le faire canceller. Ils ont passé 5 autres voyageurs, même ceux avec qui on était au campement hier. On est parti vraiment en avance sur eux, puis ils sont arrivés, ça a pris 10 minutes, ils étaient sortis, nous ça fait 1h30. Puis la seule raison, c'est qu'on a fait une extension de notre tip au Salvador. Puis je pense que là, dans leur système, ils doivent avoir fait une erreur quelque part, puis ils sont pas capables de sortir le papier. Parce qu'on a payé, donc ça c'est fait, mais là, il faut qu'ils nous sortent la confirmation, parce que quand on va passer à la douane, il va falloir donner ça puis qu'ils nous étendent. Mais entre-temps, on a fait l'ENA, ça l'a bien été, vu qu'on avait été au vétérinaire et tout. Fait qu'on a eu le papier qui confirme le transit, fait qu'on va juste aller dans Honduras, puis au Nicaragua, on va pouvoir leur présenter ça. Fait que ça a bien été. Mais là, il manque le tip, puis je pensais pas que ça allait être aussi long. Ouais, c'est comme ça. Il est rendu 10h, le tip s'est réglé, l'ENA s'est réglé pour un transit au Honduras. Donc là, on se dirige vers la frontière du Salvador pour faire étamper notre passeport pour sortir du Salvador officiellement. Et next step, on entre au Honduras. Fait qu'on vient de sortir du Salvador, on est dans le no man's land entre le Salvador et le Honduras. Fait que là, on attend parce qu'il y a un gros autobus voyageur en face pour checker in dans le Honduras et ensuite continuer notre route. Il est quelle heure? 10h30, 26, 10h26. Il est rendu 11h, on vient de faire étamper nos passeports pour entrer dans le Honduras. Puis là, on attendait en file parce que le bureau à l'intérieur était fermé pour faire l'importation du véhicule, même si c'est un transit. Pour finalement, on a parlé un petit peu plus ici par là à des gens, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième bureau à l'extérieur. Donc là, on pense que ça va aller peut-être un petit peu plus vite ici à l'extérieur. Au moins, il y a des gens qui servent les touristes au comptoir. Fait que, on attend ici. On espère au moins traverser avant qu'il soit midi, puis pouvoir déjeuner. Il est midi, après plusieurs minutes d'attente, à un moment donné, il m'a dit qu'il fallait aller faire des photocopies. Je sais pas pourquoi il m'avait pas dit avant. Techniquement, on est les prochains, fait qu'on se croise les doigts, mais ça va pas vite. Voilà. Welcome to Honduras! Finally! Il est bientôt 13h. On a 2h30 de route à faire pour rejoindre la frontière du Nicaragua. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il fait chaud, on est fatigué, mais on s'est dit qu'on allait faire 2 frontières en 24 heures, fait que c'est ça qu'on va faire. On a notre type pour le Honduras, mais on a besoin juste pour là. Oh, puis là, il y a une barrière, on va voir. Gracias. C'est fait. That's it. Il est présentement 3h30, on est à quelques mètres de la frontière pour sortir du Honduras.
Donc, on a pris une petite collation parce qu'on n'avait pas encore eu le temps de manger. On a roulé en fou. On a traversé tout le Honduras. Ça a bien été. Les routes étaient quand même belles. Dans le fond, c'est une belle route asphaltée, là, la Panaméricaine, avec des fois, il y avait quelques trous à éviter, mais c'était pas si pire par rapport à tout ce qu'on a vu à date. Donc là, on sort du Honduras, puis après, ben, techniquement, le Nicaragua, c'est la partie la plus difficile de ce qu'on s'est fait dire, de ce qu'on a pu lire en ligne sur des blogs de voyageurs. Donc, on espère que ça va bien aller. Dernière étape. On entre au Nicaragua à l'instant, donc on a déjà fait étamper out du Honduras, le type, l'ENA, tout ça. On a passé l'heure de fumigation pour la voiture, puis là on vient de se parquer. Fait que c'est là qu'on va partir un dernier compteur de temps, je pense. Ouais. Mais ça a bien été la sortie. Ça nous a pris littéralement 20 minutes. Puis c'était un petit peu plus long parce que pour l'ENA, il fallait stamper, il fallait avoir le saut officiel, mais tout était proche, fait que c'est rare ça que ça arrive. D'habitude, ils te font sortir dehors, remplir un papier, revenir, c'est le bordel. Il y avait personne, il y avait nous, un autre voyageur, ça a pris, c'est ça, 20 minutes gros max, on est sorti. Fait que là, c'est Nicaragua, on rentre. Ce qui est inquiétant, c'est que les Français qu'on a quittés ce matin au Salvador sont passés plus vite que nous avant nous, ben ils sont encore ici. Ouais. Fait qu'on vient de les retrouver au Nicaragua. Mais en même temps, ils ont peut-être pris une pause, je me dis. Fait qu'à suivre. Ouais, j'ai hâte de voir. Ça va bientôt faire 12 heures qu'on a commencé le processus de traverser nos 2 frontières en une journée. On est presque rendu à la ligne d'arrivée. Donc, au Nicaragua, on a dû entrer pour commencer les papiers, puis envoyer l'autobus dans un gros scanner. Puis ensuite, il s'est fait fouiller par des gens, mais rien de trop intrusif, là. Ils ont ouvert les portes d'armoire, ils ont posé quelques questions sur l'équipement. Mais il y avait beaucoup de temps d'attente entre chaque processus, donc c'était extrêmement long. Puis là, on est à la dernière étape. JS est parti acheter l'assurance parce que l'assurance est obligatoire ici au Nicaragua. Donc, même si c'est pour 30 jours. Donc, ça serait vraiment la dernière étape. Là, il fait noir, mais on s'est fait un ami dans tout ce processus-là. Un Allemand qui voyage également dans son véhicule. Donc, on se suit, on va faire la route dans le noir ensemble pour se rendre à un petit campement qui est à quelques minutes d'ici. Puis, je pense qu'on va avoir mérité notre bonne petite bière froide là, après cette journée, ma foi, intense. On est officiellement arrivé au Nicaragua. Donc hier, on a déposé la caméra parce qu'on était exténués. On est arrivé ici à 7h30, dans le fond, le temps de sortie. Fait qu'on peut arrêter le compteur. On a réussi à faire notre traversée en 24 heures, même que ça a pris 12 heures. Grosse journée, on était épuisés. Puis ce matin, en fait, on a trouvé un spot sur Overlander qui était à 3 km de la frontière. Fait qu'on est vu se stationner hier. Puis ce matin, on a pris ça vraiment relax. Il est 11h. Notre aventure au Nicaragua commence maintenant. On s'en va visiter la ville de Léon aujourd'hui. Donc voilà, super camping ici. On a profité de la piscine ce matin. La piscine, tellement rafraîchissante. Léna a brûlé son énergie aussi. Fait qu'on est frais et dispo pour commencer nos aventures. Moi, si j'avais 2 conseils à vous donner si vous vous apprêtez à traverser les 2 frontières, donc Honduras, Nicaragua, dans la même journée, oui, ça se fait, on vient de le prouver, mais armez-vous de patience. Ça, c'est mon premier conseil. Il y a beaucoup de temps d'attente. Et 2, ayez de l'argent US cash. Ouais. Ils prennent US dans les 2 frontières, puis il y a des frais toujours comme à chaque frontière. Ouais. Mais tu sais, stressez pas si vous sortez du Salvador, c'est en US. Fait que stressez pas pour aller chercher l'argent local parce qu'ils le prennent là-bas. Puis c'est ça, comme Marie-Lou dit, c'est un long processus, mais c'est pas difficile. C'est juste long, c'est classique. Traversée en Amérique centrale, beaucoup de temps d'attente. Notre véhicule a été scanné. C'était pas stressant, là. Ils ont ouvert les tiroirs, ils ont regardé 2-3 affaires. On était vraiment stressés parce qu'on avait beaucoup de gear de caméra et tout ça, mais ça a bien été. C'était juste très long. Ah, puis finalement, ils ont demandé si on avait un drone. Ouais. Donc, étant donné que nous, on l'a shippé au Costa Rica, on a pu répondre non à cette question-là. Après ça, libre à vous si jamais vous décidez de le garder puis de mentir. Mais nous, on n'était pas confortables avec ça. Et puis, si vous venez d'arriver sur notre chaîne puis que c'est la première fois que vous nous voyez, abonnez-vous. On va avoir plein d'autres vidéos qui s'en viennent, surtout Nicaragua, Costa Rica puis Panama. Donc, on se laisse là-dessus. À la prochaine! Bye! Bye!